Depuis plus d'une décennie, Bargny s'enfonce dans un mal profond face à la lancinante question de l'avancée de la mer avec, à la clé, l'érosion côtière, mais également la dégradation de son environnement, un phénomène écologique certes, et dont l'homme n'est pas exempt de tout reproche. L'extraction du sable marin en est une parfaite illustration de cette action dévastatrice de l'écosystème marin. Les conséquences sont drastiques sur l'environnement côtier, jusque dans les concessions, les boues qui bordent le rivage. Ici, la pêche, jadis, qui constituait la principale activité économique, a perdu même son lustre d'antan. Entre la baie et la plage, il n'y a plus assez de sable marin pour débarquer le poisson ou y déposer les pirogues de retour d'une journée tourmentée de pêche. Aujourd'hui, le décor est planté par des maisons en lambeaux, aux murs lézardés, des pans entiers engloutis par une mer en furie, année après année. Sur 100 mètres de plage, il ne reste plus 1 centimètre entre l'océan et les premières habitations. À cela s'ajoute la pollution marine avec les eaux usées et les déchets solides que les populations, faute d'exutoires et de canaux d'évacuation, y déversent depuis plusieurs générations. Plusieurs plaidoyers sont donc menés par les organisations de la société civile pour interpeller les autorités locales et nationales, mais également les populations environnantes face à ce danger qui s'amplifie à une vitesse exponentielle aux grandes dames des familles de pêcheurs démunis et qui subissent impuissantes ce phénomène naturel mais également humain. Certaines organisations de la société civile lancent des campagnes répétées pour juguler le mal. Parmi elles, le club de réflexion et d'action CRAC de Bargny, dont l'action porte chaque année sur des clean-up ou des clean day des plages de Bargny que cette association tente d'assainir en y impliquant les jeunes avec des partenaires pour qu'ensemble, ils puissent collecter un maximum de déchets solides sur les plages. Telle est la volonté de cette association. Un grand plaisir pour l'Union européenne et pour toute la Team Europe, la famille européenne, l'Union européenne et ses États membres. Nous sommes venus en force ici, à Bargny, pour cette journée internationale du nettoyage des plages. Chaque année au Sénégal, déjà le Sénégal organise des opérations de nettoyage des plages et nous, l'Union européenne, qui sommes très actifs justement sur la protection de l'environnement, la lutte contre la dégradation du climat et la dégradation de l'environnement, nous participons, nous appuyons aussi à travers nos partenaires des opérations de nettoyage des plages. Cette année, nous avons été accueillis à Bargny. Nous sommes très très heureux de l'accueil que nous avons eu ici. C'est magnifique. Il y a les associations de jeunes, des collectifs citoyens, toutes les forces vives, des écoles, des classes vertes qui sont venues. Alors c'était vraiment incroyable l'arrivée, déjà l'accueil par monsieur le maire bien entendu, mais par toutes ces forces vives de Bargny qui sont motivées pour cette action de nettoyage des plages. Il faut noter que le CRAC n'est pas à sa première activité pour sensibiliser les populations sur l'importance de maintenir les plages propres et assainies. D'ailleurs, même l'actuel maire de la commune s'est joint à ce combat. Djibril Faye affirme l'implication de la municipalité de Bargny dans ces moments d'action citoyenne et s'engage à accompagner les populations dans ce sens. Je pense que nous, Bargnois aussi, nous devons avoir régulièrement avec les associations sportives et les mouvements de citoyenneté de faire pareil pour maintenir vraiment notre place saine et propre. Bon, la sensibilisation que j'ai à faire, c'est de vraiment maintenir la plage après nettoiement. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois procéder au nettoiement et salir. Donc après cette opération, vraiment nous incitons aux populations d'assurer le maintien et de maintenir la propreté. C'est le message que je lance dans ce cas. Comme vous le savez, nous venons d'être élus maire de la commune de Bargny et nous avons une mission de 5 ans. Et là, nous sommes tout juste dans nos 6 mois, voire 7 mois. Et notre objectif, vraiment, c'est de pousser Bargny en avant. Je pense qu'avec la détermination et l'engagement de Babacar Seck, qui est président de la commission environnement, je pense qu'on va s'en charger pour faire beaucoup de choses vraiment au profit des populations. Parce que notre objectif, c'est de rendre meilleure la ville de Bargny, c'est de rendre vraiment, d'avoir une ville propre vraiment pour les populations de Bargny. Cette année encore, les partenaires du CRAC
une des associations les plus impliquées dans la préservation de l'environnement, pour ne pas dire la seule, notamment sur les plages de Bargny, ont remis cela. Mais avec à la clé, cette année-là, l'intervention de l'UCG chargée de la gestion des déchets en tant que bras séculaire de l'État du Sénégal face à la gestion de l'environnement et du cadre de vie. Nous avons vu qu'à Rufisque, particulièrement à Bargny, on n'a pas une planification urbaine. Donc, les camions de l'UCG, parfois, rencontrent des difficultés d'accéder aux certains coins de la rue. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser la population sur les gestes écologiques, sur les gestes éco-responsables. Donc, nous avons vu qu'il y a des canaux, il y a des caniveaux. Donc, ça serait un peu difficile de pouvoir assurer la collecte régulièrement. Donc, l'UCG, à son tour, il nous a accompagnés pour faire le curage, en tout cas, de ces canaux-là, mais aussi de faire la sensibilisation aux côtés de la population pour qu'elle puisse, en tout cas, assurer le veille et la sensibilisation, mais aussi le maintien de la sécurité au niveau des plages de Bargny. De tout ça, c'est que nous sommes conscients que la jeunesse, c'est la force puissante du changement, de l'innovation. À côté de ces bonnes volontés et des soldats de l'environnement, on note l'appui des Nations Unies qui est à saluer. Mignel Barrow, ancienne journaliste et chargée des informations à l'ONU Sénégal, revient d'ailleurs sur l'opportunité de protéger l'eau sous toutes ses formes, un des combats de l'Organisation des Nations Unies dans le monde, notamment dans les pays pauvres comme le Sénégal. L'opportunité, c'est quoi? C'est la conférence des Nations Unies sur l'eau. Une conférence de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'est ouverte à New York mercredi dernier, qui s'est achevée. Elle parle d'un constat, c'est que l'eau est une denrée essentielle, une ressource essentielle pour l'humanité, vitale, et qu'elle est menacée par divers facteurs, la pollution, sa gestion, les pesticides, l'assainissement, etc., etc. Et en 2018, il a été décidé une décennie pour l'eau, 2018-2019. Cette conférence est une conférence à mi-parcours qui permet une évaluation et de prendre des actions pour arriver aux objectifs à la fin de la décennie, c'est-à-dire 2020. Mais il faut aussi savoir que l'eau est un objectif de développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable et l'eau est l'objectif numéro 6 qui contient lui-même 8 objectifs. Je vais en citer qu'un seul. C'est accès à l'eau propre pour tous. Au demeurant, il faut noter que Bargny souffre d'un autre phénomène beaucoup plus complexe et qui fait l'objet d'une lutte farouche des populations. En effet, l'État du Sénégal, sous le régime d'Abdoulaye Wade en 2009, avait lancé un projet d'installation d'une centrale à charbon de 125 MW à Bargny pour créer de l'électricité et alimenter le Sénégal au détriment des populations bargnoises, notamment les victimes de l'avancée de la mer à Bargny-Guedj. Ces habitants des 5 quartiers touchés sans commune mesure par l'avancée de la mer avaient bénéficié sur une initiative du maire de Bargny Mar Diouf en 2006 après une catastrophe d'envahissement des maisons par la mer en furie de leur octroyer des parcelles à usage d'habitation sur un site dénommé Minam 1 et Minam 2, site actuellement qu'occupe la centrale à charbon. Jusqu'en 2016, les Bargnois, ciblés par cette action sociale du maire de Bargny, n'arrivaient toujours pas à construire une seule maison sur ces lieux, faute de moyens. Malgré cela, l'État du Sénégal a décidé de faire de ces sites Minam 1 et Minam 2 l'endroit idéal pour y installer une centrale à charbon indésirable. Le projet est alors mis en exécution. Une usine polluante qui utilise du reste du charbon sous forme de houille pour alimenter une turbine et dont les rejets sont très toxiques et néfastes pour les populations environnantes. Sauf que cette usine, selon plusieurs organisations qui défendent et protègent la nature à Bargny, est installée déloyalement à moins de 500 mètres des premières habitations. Daouda Lariguey, spécialiste de l'environnement, explique les tenants d'un projet rejeté par les Bargnois, notamment les membres du réseau des associations pour la protection de la nature et de l'environnement, RAPEN, dont il est un des membres. Nous allons commencer d'abord par un rappel historique.
En 2008, il y a eu un contrat Build Oil Operate qui a été signé entre l'État du Sénégal et la compagnie Naïkom Silosi qui avait gagné un projet par rapport à un appel d'offres. Bon. En même temps, en 2008, il y a eu un contrat qui a été signé entre la Sénélec et la compagnie d'électricité du Sénégal pour la fourniture d'électricité pour 25 ans pour un montant de 225 gigawatts. Le contrat a été signé en 2008. Contrairement à la déclaration de l'administratrice de la CES, qui a déclaré par rapport à nos télévisions que le contrat a été signé en 2018, ce qui est archi faux. Maintenant, le 25 novembre 2009, la BAC a accordé un prêt de 55 millions d'euros décaissés en 2013 et en 2015. Et un prêt supplémentaire de 5 000 euros en 2015. Ces dettes sont importantes. Juste pour renforcer les communautés, mais surtout les femmes, comment réclamer leurs droits face aux projets de développement qui nuisent souvent leur activité, leurs moyens de subsistance. Plus de 9 pays africains, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, qui se sont rencontrés ici. Depuis Afrique du Sud, il y a des femmes qui sont représentées. Donc on peut dire que c'est l'Afrique, les femmes d'Afrique qui se sont réunies ici aujourd'hui. Qui dit Bargny dit la centrale à charbon de Sendou, qui dit Bargny dit le complexe sidérurgique de Tochiali, une entreprise turque qui voudrait s'installer sur le site de transformation, mais vraiment les femmes se sont appuyées sur le droit de dire non pour repousser ce projet, dire à ce projet de dégager sur le site de transformation qui est un moyen de subsistance dans la commune de Bargny. Tout ce qu'on lance aux multinationales, tout ce qu'on lance aux institutions financières internationales, c'est qu'ils respectent surtout leurs engagements sur le développement, parce que le développement n'est pas durable si on ne respecte pas les droits des communautés. Tochiali devait démarrer ses activités depuis novembre 2020. On est au mois de mars 2022. Rien n'a été fait. Ce sont les femmes qui ont bloqué le projet. Donc on peut dire que nous avons des acquis par rapport à ce nouveau concept. Le RAPEN, pour sa part, ne compte pas s'en arrêter là. En 2018, avec l'appui de partenaires dont Rosa Luxembourg et Action Solidaire, avaient lancé une campagne dénommée Décolonise. Un appel pour que l'État du Sénégal démantèle la centrale à charbon de Bargny et donc arrêter l'usage des énergies fossiles comme le charbon pour passer aux énergies renouvelables, ce qui avait poussé l'État du Sénégal à engager le changement du charbon au gaz. Une promesse faite par le Premier ministre d'alors, Mohamed Boun Abdallah Dionne, en période de campagne électorale en 2019 dans le cadre de la présidentielle devant l'opinion et devant les Bargnois. Mamadou Bari de l'ONG Action Solidaire précise. Engagement le gouvernement bi jotoon na ko jël ne léegi désormais charbon bi dina jóge ci centrale bi dina jóge ci charbon dem ci gaz mooy engagement la yoo xam ne gouvernement bi jëloon na ko mais ba léegi ñu gis ne loolu amagut te tamit centrale ba léegi mu ngi fi taxaw te nag si ay for nañ ci wéyu bay sax ndax lu am ne day sax def ay production mu nekk loo xam ne lu doy waar la ci contexte bi nga xam ne ci la nekk ñëpp di xeex changement climatique réew yëpp war a jóg xeex lépp lu xam ne mooy énergie fossile centrale bi ñu nekk na fi dëjj rek si soo jëlee dëkk bu mel ni Bargny nga xam ne tey Bargny dafa nekk dëkk boo xam ne dañu ko étouffé boo tax na tey société waxuma sax dama sax jëlali fi nga xam ne Bargny fa la centrale bi nekk mooy site bi nga xam ne foofu la jigéen ñi nga xam ne ñooy soppi ji fa la nekkee nga xam ne li mu ci compté war a toll 2 junni jigéen ñoo xam ne fa la ñuy jëlee seen terrain ngeen xam ne cohabitation boobu mënu tan ànd donc yooyu yëpp tax na ñu ne comme que ñun lañ doon xeex dem ak bakk dem ba léegi antoogut te peut-être xëy na entre temps constat bi ñu def mooy que ne xeex bi xam na wàññeeku d'intensité parce que am na yeneen yoo xam ne moo ci dugg ñu ne nag dafa jóg ñu dajewaat remobiliser waat taxawaat amaat beneen taxawaay utaat yeneen doxalin yu bees pour gën a mën a song centrale parce que lenn rek moo ñu ci intéressé mooy mu jóge fi purement et simplement parce que Bargny attanut centrale bi te du ko mos a attan loolu moo tax ñu taxaw daje fi pour xool ban pexe ak ban stratégie la ñu lal continuer xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex am yaakaar nag cette fois que ne suñuy njiit dinañu dégg Bargny bi.
Ce combat du Rapen et des Bargnois en général ne tarit toujours pas, car la centrale à charbon est toujours en place et la menace plus que jamais persistante. Cheikh Fadel Wade, le coordonnateur du Rapen, interpelle alors le président Macky Sall dans ses missions de président du Sénégal et de l'Union africaine pour qu'enfin son intention de renoncer aux énergies fossiles soit transformée en engagement aux énergies renouvelables. Ñu ne Afrique boo ko seetee tey ñett rek boo jëloon téeméer bu nekk ñett rek la si Afrique nekk si li muy contribuer si njombe yooyu am te pourtant la sa nekk si ay loraange yépp si ñun la jëm bon nag mu doon loo xamante ne tey jàngat nañu ko bu ñu paree lii tax ñu def si presse bi mooy def si ay plaidoyer def si ay sensibilisation pour que Afrique ñun ñëpp ñu bokk doon joxandoo loxo xam ne xeex bi ñun ñoo ko bokk nit ñi te tey jii kilifa gi muy le président de la république si jamono yële ñu génne dafa taxawoon wax ne moom mu ngi renoncer si charbon ba ñëpp a tàcc ko ñëpp a gërëm ko xam ne loolu day bu ko defee def na lu mu war a def mais dafa mel ni kat la ñu waxoon ak li ñuy gis mel na ni bokkul parce que dafa waroon a taxaw si Afrique nekk leader woo ñëpp ne leen nañu engagé wu si énergie renouvelable. Autre facteur de pollution, l'installation d'une usine de sidérurgie dite Tosiali à Bargny, à moins de 100 mètres de la centrale à charbon. Là encore, les Bargnois disent niet, car pour eux, trop c'est trop. Omar Meng et le collectif Non à Tosiali mènent une caravane de sensibilisation à travers les artères de la commune pour que Tosiali ne voit jamais le jour à Bargny. nañ ne Bargny li muy dund tey jot na ñun ñëpp ñu taxaw nekk benn nit pour faire face à l'État et pour dire non à l'installation, n'est-ce pas, de ces industries aussi polluantes bu nga xamante ne bés bu état bi politique am li mu bëgg a def dañ ko sottee. Je pense que Bargny dina doon cadre de vie boo xam ne nit ñi duñ fi dund parce que tey boo jëlee si wàllu suuf Sococim tey gis nañ ne jël na 1644 hectares non le pôle Macky Sall jël na 1644 hectares boole ko ci pôle bi Sococim jël na 421 hectares te récemment joxaat nañ ko beneen 100 hectares te créé waat na beneen force ba doubler production journalière bi di 6000 tonnes waaw loolu tey boo ko bëggee jël boole ko ak li nga xamante ne mooy 100 hectares yu ñu jox social yi boole ko ak 29 hectares wu centrale bi boole ko ak 100 hectares comment ça s'appelle 359 hectares wu port minier et vraquier da ngay gis ne kon Bargny tey boo jëlee la surface habitée du point de vue foncier Bargny dina nekk un espace boo xamante ne sera tellement contingent que wala outil strict que nit du fi mën a dundati parce que tey dem nañu sax ba tey bu ñu amee ay ñu wàññeeku am nañu problème mu sëg bu ñu leen suul parce que tey sëg yi fi nekk daana yëpp fees na te seetlu nañ ne muy waa Xelcom tey seen activité bi ñuy mëne dafa nar a disparaître dafa nar a nax saay te loolu tey dafa nar a andi du point de vue économique ci ay conséquences yu méttee métti boo jëlee aussi tey port bi muy port minéralier et vraquier ñun ñëpp xam nañ ne tey environnement bi muy l'environnement terrestre muy l'environnement marin muy l'environnement en général qui nous entoure lépp dafa nar a yàqu parce que koo xam lan mooy vraquier xam ne tey produit yi nga xamante ne moo gën a bon moom la ñu nar a entreposer Dakar moom la ñu nar a entreposer Bargny muy doon port boo xamante ne mooy service de transit pour ñu di fi andi ay suuf ay nitrate ay charbon yaa ngi dégg ay kalankeer loolu di ay produits toxiques yoo xamante ne xajul sax ci alam encore mooy ay doomu aadama wa fa dund te tey. Acculé par l'avancée de la mer et les menaces par l'installation d'une centrale à charbon, l'existence de l'usine de ciment Sococim et les projets d'une usine de sidérurgie dite Tosiali et du port minéralier et vraquier Bargny-Sendou qui va en sus stocker et faire le transit portuaire de tonnes de produits minéraliers et vraquiers sur site, la commune de Bargny est sur le point de disparaître. La responsabilité de tous et de l'État du Sénégal en particulier est engagée